Bonjour tout le monde, bienvenue chez la Fileuse des Appalaches. Je m'appelle Nathalie et aujourd'hui on s'attaque à ma toison de Cotswold. Je veux la séparer en différentes couleurs parce qu'il y a plusieurs teintes et cette toison-là va servir dans mon projet de Varafeldur qui fera partie de futurs contenus que je vais créer sur cette chaîne. Donc tout d'abord, je vais trier la toison. Ensuite, je vais la séparer, la mettre dans des sacs de lavage comme ça. C'est des sacs de lingerie, de lavage qu'on peut... Parce que normalement, une toison, je vais juste la prendre puis la laver comme ça. Mais vu que là, il y a beaucoup de belles mèches que je ne veux pas défaire, je vais les trier puis les mettre bien en ordre dans ces sacs-là pour pouvoir les laver puis les garder sans trop de mouvement parce que je veux préserver la structure des mèches. Alors, on s'installe puis je vous montre ça. Évidemment, on a Pistache qui veut venir nous aider. Hein, Pistache? Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Et là, ça va me prendre des contenants. Je vais juste vous installer comme il faut. Ah non, comme ça. Comme ça, son petit genre. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche-tu? Bon, let's go. Donc, voici la beauté. C'est la beauté, une toison qui pèse environ 9 livres que j'ai acheté d'une dame en Alberta parce que pendant que je place ça, je vais vous parler un peu du mouton Cotswold qui est un mouton sur la liste des races en danger d'extinction. Ils produisent une laine magnifique comme vous pouvez voir ici avec toison. J'avais déjà un peu regardé. Le défaut de cette toison-là, c'est qu'il y a des places où il y a beaucoup de brindilles, de foin. Donc, évidemment, ça va demander un petit peu plus d'entretien, mais pour la qualité de toison qu'on a ici, c'est un petit défaut. Donc, là, normalement, on va regarder. Je ne suis pas encore assez experte pour savoir où est la tête et le derrière du mouton. Alors, je vous parlais que je ne suis pas encore experte à savoir quel... tu sais, quelqu'un qui est expérimenté va regarder une toison puis va savoir exactement ça, c'est le côté du mouton, ça, c'est le devant du mouton. Moi, je n'ai pas encore cette expérience. Comme je vous l'ai dit dans mon dernier vidéo, je suis au début de mon aventure et bien que j'ai quelques toisons de laver, j'ai encore beaucoup à apprendre. Là, si on regarde ce morceau-là ici, tu sais, je veux savoir, est-ce que c'est feutré? Parce que si c'est feutré, ben ça ne pourra pas me servir dans mon projet. Mais ici, on voit que ça se sépare bien, malgré qu'on dirait que c'est feutré. Donc ça, on va le garder. Ou ici, ça vous voyez peut-être, c'est très court comme mèche. Fait que ça va peut-être servir à filer, mais ça ne pourra pas servir comme mèche pour mon Varafeldur. Fait qu'on va mettre ça pour à part trier plus tard dans la même boîte que Mélisse vient d'embarquer. Ça ici, vous voyez, c'est tout emmêlé, tout enchevêtré. Probablement que ça va être à jeter. Ça va être... Là, je ne peux pas passer toute la vidéo à vous montrer mèche par mèche. Il faudrait tout d'abord que je commence par démêler mes couleurs, puis ensuite, je vais démêler qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on ne garde pas. Fait, ici, on va mettre le gris. Qu'est-ce qui est plutôt gris foncé. Ici, vous voyez, on a une deuxième coupe. Ça, c'est quand le tondeur, il coupe une première fois, puis il recoupe plus près de la peau du mouton. Ça donne des petites deuxièmes coupes comme ça. Je les mets par terre pour le moment. Je vais passer l'aspirateur plus tard. Donc, on regarde pour du gris. Est-ce que vous voyez ici? Une mèche de gris.
Puis, tout ce qui est plus blond. Après, on va trier les mèches comme telles, mais là, on va y aller par le triage de couleurs. Ça va être plus simple. Et je mets ça dans une boîte à côté. Regardez ces belles couleurs. Wow! Je vais mettre les gris ensemble, puis probablement après, je vais devoir trier les gris pour le gris plus foncé. Comme vous voyez ici, on a un beau gris plus foncé. Ici, c'est un peu plus pâle. Mais je vais tout le mettre, le gris ensemble, puis après, je vais séparer. Ici, ça c'est possiblement soit près des fesses, soit près de la tête. Ici, on voit que c'est feutré. Donc, ce qu'on va faire avec les bouts feutrés, on va quand même laver ça parce que avec la laine feutrée, ce qu'on peut faire, c'est des lits pour animaux. Et bien entendu, je n'aurai pas besoin de tant de mèches que ça parce que mon verre à fait dur, je vais plus le faire comme une cape. Alors, il y a des bouts où est-ce qu'il y a plus de crimp, comme on dit en anglais. En français, comment on dit ça en français? De vaguer? Je ne sais pas. Vous voyez ici, ça on est plus près de... Ici on est probablement plus près du derrière du mouton parce qu'on peut voir il y a certaines matières attachées ici. Hein? Fait que ça va aller dans la pile de déchets. Ben, déchets. Pas de déchets comme tel parce que je vais les mettre soit au compost ou au jardin parce que ça fait un très bon engrais. Ici, on voit aussi qu'il y a beaucoup de matière organique végétale. Ça, c'est tout feutré. Il y a de la matière, probablement de la matière fécale, mais il y a quand même des belles mèches. On va essayer de récupérer les belles mèches. Ça, c'est un petit gris pâle. La difficulté avec ces moutons-là, c'est que les moutons à poils longs, ben c'est facile de ramasser du foin, des grains. Donc, à chaque fois qu'ils se couchent dans le foin, ben on ramasse les brindilles sont prises dans des... Ici, on a des deuxièmes coupes. Ça, c'est un petit gris plus pâle. Puis, avant que ce soit propre, une toison, c'est comme... Tu sais, des fois, des toisons blanches, tu te dis impossible que ce soit blanc. Oh, ici, j'ai des belles mèches grises. Que je vais mettre dans mon petit gris pâle. Oh, regardez celle-là ici. Plus foncée. Celles-là vont demander un peu plus d'entretien. Mais je vais quand même les garder parce que ça peut faire un beau contraste dans le produit fini. Ouais, c'est un petit peu un peu feutré. Mais bon, c'est un problème pour plus tard. Vous voyez, ça, c'est trop court, là. Alors, on va le jeter. Petit gris pâle. Est-ce gris ou blanc? On va dire gris pâle. Ben, c'est pas blanc, c'est crème. Ça ici, on a du crème ici, puis on a du gris. On
va séparer ça ici. Bon, ça ici, là, je suis pas mal certaine que c'est autour du cou. Parce que vous allez voir comment, vous voyez, c'est feutré, c'est tassé, il y a beaucoup de matière végétale. Donc, ça, je vais le mettre à part pour voir si je suis capable de faire quelque chose plus tard. Probablement que je vais le passer dans mon écharpieuse, mais ça va être mon à part pour feutrage, possiblement. Puis c'est dur quand on achète une toison parce que ça m'a quand même coûté assez cher, cette toison. Donc, quand on paye pour une toison, c'est difficile de faire le tri après parce qu'on a toujours le montant en tête. Regardez cette mèche-là. Ça va être magnifique dans un varafel dur. Si vous ne savez pas encore ce que c'est un varafel dur, Google, regarde qu'est-ce que c'est. C'est... En fait, c'est un vêtement qui peut être tricoté ou tissé. Puis dans le tissage, on intègre des mèches. Alors, ça fait un... C'est vraiment spectaculaire, l'effet que ça fait. Ça va aller dans mes... Puis c'est très doux, hein, comme laine. Ça va être peut-être feutrage ou qui demande plus de nettoyage. Il n'y en a même pas. C'est parce que là, on n'en a pas fini. Une chose à la fois, une étape à la fois. Et on continue. Au moins, c'est sûr que je ne vais pas la laver en entier aujourd'hui. Mais je vais au moins en laver un bout. C'est en faisant un petit pas à la fois qu'on avance. Voyez-vous, c'est comme on dirait feutré. Mais je peux quand même voir des mèches gris pâle. Je me rends compte que les boîtes que j'ai amenées sont beaucoup trop petites. Si j'avais de la place, là, j'étalerais tout ça comme il faut, mais là, aujourd'hui, c'est comme ça. Une deuxième coupe. Et le nom du mouton qui a produit cette belle toison, c'est Evie, E-V-I-E. Joli nom. Pour une moutonne. Donc, je vais continuer. Je vous parlais du Cotswold. Parlons-en encore un peu. Donc, le Cotswold est un mouton, une race de mouton qui est en danger d'extinction au Canada et un peu partout sur la planète. Dans les années 1900, tout le monde avait des moutons. Et le Cotswold a été importé de l'Angleterre dans la région du Cotswold parce c'est un mouton rustique. Ça, c'est beaucoup trop sale. Je ne vais pas garder ça. C'est un mouton qui est rustique, qui produit une belle laine. Une autre deuxième coupe. Je les mets par terre, je passerai l'aspirateur tantôt. Et qui produit énormément de toison. Un adulte Cotswold peut produire jusqu'à 16 livres de toison par année. Pour un mouton, c'est énorme. Comparativement, par exemple, à un mouton islandais, produit une toison de 5-6 livres, alors que ce mouton peut produire de magnifiques toisons allant jusqu'à 16 livres. Et ce sont des animaux qui sont très doux, très dociles, qui sont faciles à élever, selon ce que j'ai entendu des éleveurs. Et puis, ben c'est ça. Si un jour j'ai des moutons, j'aurai des Cotswold. Regardez la longueur des mèches. Mélisse! Il est à Mélisse! Vous voyez ici, il y a beaucoup de brindilles, puis c'est feutré. Ça, c'est probablement le cou. Ici.
ça va être pour le blanc. Pour le gris pâle. Voilà. J'en ai un autre ici pour du blanc. Là, on dirait pas que c'est blanc parce que c'est sale. C'est pour le blanc. Ça, il y a du gris, il y a du blanc. Tiens, on va l'envoyer là. Ici, on a du gris. Si on n'est pas sûr de la couleur, on peut regarder le dessous parce que ça, c'est coupé près de la peau. Fait que ça nous dit si c'est du poil gris ou du poil blanc. Ici, j'ai les deux. Alors, gris et blanc. Bon, mais je vais passer ça rapidement. Je vous mets en time-lapse. Puis je vous reprends tantôt. En anglais, on dit, quand on achète une toison, skirted. Ça veut dire que toutes les places où il y aurait des matières fécales ou les bouts de laine qui sont moins beaux auraient été enlevés. Donc, la toison va être moins pesante, mais beaucoup plus propre. Et dans ce cas-ci, elle n'a pas été très bien nettoyée. Donc, oui, j'ai 9 livres, mais il va m'en rester combien une fois nettoyé? L'avenir nous le dira. Regardez. Oh, ça, c'est beau, là! Incroyable. Ça va être des mèches. Je devrais avoir une autre boîte avec les mèches que je sélectionne pour le lavage. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, ça va faire trop de boîtes. Mais bon, si je trouve des trésors comme ça, je les mets dans ma boîte. Ben, si. Lorsque les bouts qui seront moins beaux, que c'est pas des mèches définies, je vais les filer tout simplement. Si on regarde les belles mèches séparées, là, ça, je les mets de côté exactement pour ça. Ici, vous voyez, il y a comme du jaune. Ça, c'est la lanoline qui a... Le mouton produit de la lanoline. C'est l'équivalent du sébum humain. Et c'est graisseux, comme un peu cireux. Et puis, c'est très, très, très hydratant. Très bon pour la peau. Les femmes qui ont eu à allaiter connaissent probablement la lanoline. Et Mélisse. Est-ce qu'on voit Mélisse? Ça, c'est entre blanc et gris. On va dire gris pâle. Et ici, c'est roussi, probablement proche du cou, où les moutons mangent. Roussi au soleil. Ici, énormément de lanoline, vous voyez? Ça va être moindre qualité pour plus tard. Ça ici, c'était proche de Troufion.
trop beau, ces mèches grises-là. OK, j'arrête ça puis je vous reprends tantôt. Ah, j'étais pas en train de filmer. Ah, donc, je voulais vous montrer que des bouts de toison comme ça, c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer parce que c'est un peu feutré, puis en plus, il y a tellement de paille, de foin, de toutes sortes de choses que normalement, une laine ordinaire, je mets ça au compost, mais là, c'est tellement une belle laine que je vais faire l'effort pour en enlever le plus possible pour pouvoir recueillir le plus de mèches possible parce que c'est le but de cette toison-là. Mais je la mets à part parce que je ne veux pas contaminer le reste de la laine. Mais on a fait un bon progrès. Il me reste ça à trier. Après ça, je vous fais un compte-rendu de ce que j'ai trié. Voilà donc où nous en sommes après avoir trié. Ici, c'est de la laine pour les mèches. Ça va être pour les mèches aussi, ici. Mais c'est qu'elle est vraiment beaucoup plus sale que celle-là. Fait que j'essaie de trier. Ça, dans cette boîte-là, c'est tout ce qu'on va laver à part qui est soit trop feutré pour traiter avec la laine qui est plus propre. Fait que ça, je vais faire une batch avec juste ça, puis ensuite, je vais la trier. Ça va probablement passer dans l'écharpilleuse. Ici, on a la laine à peu près propre. Mais là, nettoyée, mais pas lavée. Ça, c'est la laine blanche, blanche crème. Ici, j'ai le gris pâle, puis ça va pas là-dedans, pas en tout. Ça va. Ça va ici, parce qu'on peut rien faire avec ça. Donc, ça, c'est ma pile compost. Et puis, il manque la pile de gris plus foncé, où je vois des mèches que je vais pouvoir mettre dans ma boîte à mèches. Donc, premier tri, on a ça. Ensuite, je pense que ce que je vais faire, je vais mettre ça à tremper dans l'eau bouillante. Pendant que ça trempe, je vais faire un tri plus poussé pour ma boîte à mèches. Une fois que ma boîte à mèches va être remplie, on va la mettre dans des sacs à lingerie, comme je vous ai montré tantôt. Puis on va commencer à processer ça. Ah, ça va dans les mèches, là. Voilà. C'est sûr que je lave pas tout ça aujourd'hui, mais on a déjà un bon pas de fait avec l'avancement du triage. Ah, puis je suis en train de me demander, est-ce que je lave mes mèches par couleur ou pas? Je vais penser à ça, puis je vous reviens. À tantôt! Donc, pendant que j'ai de la laine qui trempe, je vais commencer à mettre les mèches dans mon sac, dans mes sacs. J'ai différents types de mèches, là, parce qu'il y en a qui sont très sales, d'autres qui sont moins sales, mais je vais les mettre dans des sacs comme ça pour les garder le plus organisés possible, le mieux organisé possible. Des petits sacs très ordinaires là, que j'ai trouvés, bien sûr, dans un magasin en ligne très connu. Donc, je prends des mèches comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner parce qu'on dirait qu'ils sont un peu feutrés. Mais on essaye quand même, vu qu'ils ont des belles mèches au bout, ben, je les mets dans mon sac. Alors, je vais les classer. Et je vais leur donner un premier lavage. Vous voyez pas pantoute qu'est-ce que je fais, hein? Comme ça. De même, ça va. J'essaie de les aligner. On va enlever un petit bout ici. J'essaie de les aligner puis de les mettre dans mon sac. Comme ça. Ensuite, en les lavant, ben, ils vont rester, le plus possible, ils vont rester alignés comme il faut.
fais pas ça quand c'est de la laine à filer ordinaire, mais là, vu que c'est pour un projet bien précis qui comporte des longues mèches, eh bien, je fais plus, je veux faire beaucoup plus attention pour conserver la structure des mèches. Ouch! Ouais. Il y a de la paille, des grains, toutes sortes de choses. Mais vous comprenez qu'un mouton, c'est un animal vivant qui mange, qui bouge, puis qui a du poil. C'est comme quand nos animaux, notre chien, s'en va courir dans les tocs. Il revient plein de tocs, puis c'est dur à enlever. On enlève plein de petits bouts de toutes sortes de choses. Mais regardez cette couleur-là avec le bout des mèches dorées, bronze. Oh, c'est beau. Mais vu que celui-là, il y a plus de matière végétale, je pense que je vais le mettre dans un sac à part. Là, je me rends bien compte que séparer mes couleurs tantôt, c'était pas... je les remélange. C'est pas grave. Un coup qu'elles seront sèches et nettoyées, on pourra les remanipuler quand... C'est ça. Celle-là était dans le cou. Ici, la couleur, je peux pas ne pas utiliser. Mais regardez ça ici, là. Ça, c'est pas le fun. Mais si c'est dans le bas, c'est moins pire. Parce que, tu sais, je pourrais brosser le bas. Je veux surtout pas défaire les mèches. Parce que ça va être ça, le clou du spectacle. Ah bon, tu vois, je les ai mis de ce côté-ci, cette fois. Elles semblent feutrées, mais je vais quand même les nettoyer de cette façon pour mettre le plus de chance de mon côté, pour avoir le plus de belles mèches possible, pour tirer le plus de cette toison possible. Pendant ce temps-là, j'ai un bac de laine qui trempe. Je le laisse tremper dans l'eau savonneuse 15-20 minutes pour faire fondre la lanoline. Mais regardez-moi ces mèches. C'est magnifique. Je vais finir de classer mes mèches, puis je vous reviens. Bon, torpinouche, depuis le début, j'avais oublié mon micro. J'espère que vous avez bien entendu. Je vais voir ça au montage. Ce que j'utilise pour laver mes toisons, c'est du Power Scour Unicorn. C'est un savon expressément fait pour les toisons de laine, pour éliminer la lanoline, mais beaucoup de gens utilisent le savon d'âne. Donc, si vous n'avez pas ce savon-là, rien ne vous empêche d'utiliser le savon à vaisselle. Donc, j'ajoute un peu de savon après que mon eau soit coulée, parce que sinon, ça va faire trop de mousse. Oh, ah, c'est chaud. J'ai une petite cuillère ici qui me sert à distribuer le savon. Et j'ai terminé de faire mes sacs. Je vais aller les chercher. Les voici, je vais les mettre un après l'autre dans mon eau. Fait que c'est ça, j'ai mis des mèches. Oh, lui, je vois que j'aurais pu en mettre plus. Mais de toute façon, j'en ai beaucoup trop. Je ne pourrais pas tout transformer ça aujourd'hui. Mais pour les biens de la démonstration, je vais quand même en faire. Et tout de suite, on voit que nettoyer cette toison n'est pas un luxe.
Pas du tout. Alors, je vais laisser tremper ça 20 minutes, une demi-heure. Je mets une assiette par-dessus pour m'assurer qu'elle est bien submergée, que les toisons sont bien submergées. Et puis, je laisse agir, comme je disais, 20-30 minutes. Et en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais déverrouiller ça d'ici. Le lavage de toute la laine que je pensais soit feutrée ou difficilement utilisable. Là, c'est son rinçage. On voit qu'elle pourrait prendre un dernier rinçage, mais pour vrai, je suis très satisfaite avec ça. De toute façon, si je file, ben, je vais la relaver. Donc, je vais aller vider ça dehors, le mettre à sécher, puis je vous reprends une fois que c'est fait. Cela fait donc 30 minutes que ça trempe. J'ai eu le temps de me faire un petit café. Ça fait 30 minutes que notre laine trempe. Maintenant, je vais la transférer ici. Je vais voir si vous voyez bien. Parce que je vais lui faire un deuxième lavage. Je les roule comme ça. Puis je peux les essorer comme ceci. Pourquoi je fais si attention? Parce qu'évidemment, je ne veux pas défaire la structure des mèches, mais aussi parce que la laine, dans de l'eau chaude avec du savon, ça feutre. Alors, on veut éviter le plus de mouvements pour ne pas créer de feutrage et garder une belle structure de nos mèches pour faire ce magnifique Varafeldur. On voit, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit les mèches à travers du filet. Vous voyez? Oh, ça va être tellement beau! Là, j'ai mis les fichiers que j'ai enregistrés sur mon ordinateur, puis je me suis rendu compte que la portion où est-ce que je mets la laine dehors, ça n'a pas enregistré parce que ma carte mémoire était pleine. Bon. Mais je vais retourner vous montrer. Donc là, je vais, normalement, idéalement, si on processe, si on transforme beaucoup de toison, il ne faut pas faire ce que je fais. Parce que la lanoline, c'est très graisseux, très collant. Ça risque... Ça pourrait boucher vos tuyaux. Mais là, c'est pas avec une ou deux toisons que vous allez boucher vos tuyaux. Là, je vais redonner un deuxième bain à mes toisons, un deuxième savon. Parce que je veux vraiment qu'elle soit très propre. Parce que le Varafeldur, je ne pourrais pas le laver. Tu sais, c'est ça. Ça va être presque un vêtement de collection, là. Voilà, alors je remplis ceci et je vous reviens. Je vais redonner un deuxième coup de savon à mes mèches parce qu'il y avait beaucoup de lanoline et de saleté, puis je veux juste m'assurer qu'elle est vraiment propre, comme je vous disais tantôt. Le vêtement, c'est pas quelque chose qu'on va laver à tous les jours, donc on veut s'assurer que la laine soit très, très propre. Et donc, le savon que j'utilise, ça c'est une petite bouteille. Non seulement c'est très efficace pour la laine, mais ça sent tellement bon. La laine lavée avec ça, ça sent divinement bon. Alors, je vais reprendre mes mèches. Je vais les ajouter dans mon bac d'eau chaude. Très chaude même. Je vais essayer de les mettre droites avant de les mettre dans l'eau pour ne pas trop les agiter. Parce que c'est ça le secret, c'est de ne pas trop agiter. Oh boy, ça c'est sale. Pas trop agiter les mèches dans l'eau chaude pour éviter le feutrage. En passant, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais je vous le dis encore une fois, je ne suis pas une professionnelle, très loin de là. Ça fait pas très longtemps que je m'adonne à cette activité, mais j'en apprends tous les jours et je suis passionnée. Voilà, un petit bout d'herbe. Oh, c'est chaud! Donc, deuxième savon. Puis là, vous allez dire, « Ah, faut pas trop que tu joues avec, mais je fais juste appuyer
pour que l'eau et le savon pénètrent bien tous les cheveux, tous les poils. Et je vais remettre l'assiette et laisser tremper encore 20-30 minutes. Ici, c'est la laine. Je vous ai tout montré ça tantôt, mais ça ne filmait pas. Dans le fond, je les ai mis sur... ici, vous voyez, c'est comme des étagères en métal, puis j'ai mis des grilles. J'ai ajouté les mèches de laine par-dessus, puis j'ai mis une autre étagère parce qu'aujourd'hui, ils vendent beaucoup, puis la laine risque de s'échapper. Puis en fait, toute cette laine-là, c'était la laine que je trouvais la moins belle. Mais je me rends compte qu'elle va être quand même très belle, puis que je vais sûrement pouvoir garder des mèches. Regardez celle-là ici, si elle est frisée. Il y a beaucoup de matière végétale. En anglais, on appelle ça Vegetable Matter, VM. Fait qu'il y a beaucoup de VM dans cette toison. Mais elle est tellement belle, tellement soyeuse et tellement lustrée que je veux faire l'effort de la nettoyer. Voilà, un petit bout de nourriture de mouton. À tout à l'heure! Bon, normalement, vous allez avoir un meilleur plan de vue, là, parce que là, j'ai remarqué ça dans mes vidéos, je les ai regardées un peu tantôt, puis tout ce que vous voyez, c'est ça. C'est plate, hein? Là, vous allez peut-être mieux voir ce que je fais. Donc, c'était mon deuxième savon. Je leur donne un petit squish. Mais tu sais, on voit que l'eau est beaucoup moins sale que le premier coup. Donc, je vais les essorer. Ça ici, il y a de l'eau là-dedans. On va vider ça. On va mettre nos petits paquets ici en attendant. Puis là j'ai les prochaines eaux, ça va être des eaux de rinçage. Je pense que les deux savons, c'est suffisant pour nos mèches. Ça sent déjà pas mal meilleur. Puis il fait beau aujourd'hui, fait que ça va sécher rapidement dehors. Comme vous avez vu tantôt, ce que je vous ai montré qui est dehors déjà, là, ça va sécher très rapidement. Donc, les deux lavages sont terminés. On amorce le rinçage. Et je ne veux pas mettre mon eau aussi chaude. Parce que déjà, l'eau avait refroidi un peu pendant cette demi-heure-là. Puis, vu que la lanoline est presque toute partie, sinon toute, ben ça n'a pas besoin d'être aussi chaud. Je vais juste essayer que la température soit la même ou à peu près que quand j'ai sorti la laine. Parce qu'évidemment, on ne veut pas choquer la laine, ce qui risquerait le feutrage. Mais disons que dans cette configuration-ci, les risques sont beaucoup diminués de par le fait que les mèches sont bien distribuées dans un filet, ça les retient de bouger trop. Mais quand même, on met toutes les chances de notre côté, là. Éventuellement, j'aimerais avoir un atelier où j'ai un lavabo et j'ai tout ce qu'il faut pour faire le traitement de la fibre. Parce que là, vous voyez, je suis dans ma cuisine. Fait que, évidemment, à travailler avec du mouton comme ça, il faut s'assurer qu'un coup que c'est terminé, on récure à fond et qu'on nettoie comme il faut. Là, parce que c'est ça, il y a toutes sortes de matières dans les toisons, disons. Voilà. Bon. On va mettre nos petites mèches. Puis j'ai pas besoin de laisser tremper aussi longtemps parce que je suis pas en train d'essayer de faire fondre la lanoline. Un coup bien rincé, on va aller porter ça avec notre autre laine dehors. Puis d'ailleurs, ça me fait penser, je vais aller chercher des étagères dans le garage puis installer ça.
Bon, là, je sais pas si le plan est bon. On va souhaiter que oui. Donc voilà, sur des petites étagères de métal, ça va sécher. Regardez, elle est tellement belle, je trouve. Je vais quand même avoir des belles mèches là-dedans, c'est sûr. Voilà, fait que je vais laisser sécher ça tranquillement. J'imagine que vous entendez le vent dans mon micro. Et ici, oh, ça c'est Mélisse. C'est Mélissou. Et ça, c'est Limette. Croyez-le ou non, j'ai décidé d'en faire un autre morceau. Alors, je me suis pris de l'eau bouillante. Ben, pas bouillante, là, loin d'être bouillante, mais très chaude. Et je vais nettoyer le blanc, la toison crème qui consiste en ceci, ce que vous voyez. Alors, on y va gaiement. Et cette toison est beaucoup plus sale que je ne le croyais. Mais elle est tellement belle, ça fait plusieurs fois que je le répète, que je vais faire un gros effort pour la traiter avec tous les égards possibles. Possiblement qu'un bac plus grand serait plus efficace, mais aujourd'hui, on fait comme ça. Et comme vous voyez, l'eau est très sale par la même occasion. Alors, on laisse tremper ça une bonne demi-heure. Un bon 30 minutes. Alors, je viens juste de plonger ma laine dans le premier rinçage. Puis je vais la laisser comme ça jusqu'à temps que l'eau devienne tiède ou froide. Parce que le danger de feutrer, c'est quand l'eau est chaude. Donc, je vais laisser tremper jusqu'à temps que l'eau soit plus froide que chaude. Et puis, je vais lui donner son dernier bain. Et on va regarder qu'est-ce que ça donne, le résultat final. J'ai la laine qui sèche dehors, qui commence tranquillement, pas vite, à sécher. Je me rends compte, en faisant l'expérience, que c'est peut-être pas une bonne idée. Que c'est peut-être pas une bonne idée de twister les filets avec la laine dedans parce que je l'ai sorti des filets puis on dirait qu'elle a envie de feutrer un peu. C'est correct, mais tu sais, il n'aurait pas fallu que j'insiste beaucoup plus pour que ça feutre. Fait que leçon et apprentissage pour la prochaine fois. Alors voici ce qui reste à laver. Ça c'est extrême matière végétale. Ça c'est le gris qui reste. Puis on dirait qu'il n'y en a pas gros, mais il y en a quand même. C'est juste qu'il est un peu tapé. Plein de lanoline. Fait que ça, je mets ça là-dedans. Puis ça, ben, c'est les mèches qui restent à nettoyer. Puis en dessous, j'ai d'autres mèches aussi. Fait qu'on n'a pas fini avec les mèches. C'est ça qui reste à faire. C'est à ça. Je ne sais pas si je vais faire ça demain, mais je vais au moins m'occuper. Je vais au moins m'occuper de ce qui reste à. Ben, de ce que j'ai fait aujourd'hui, là. M'assurer que tout sèche. Puis qu'on fait un test de filage. Fait que je vous dis à demain. Bonjour, bonjour tout le monde. On est le lendemain matin et juste, je vais vous montrer pour l'instant mes belles mèches que j'ai étendues sur des couvertures. Là, ici, j'ai en dessous, sur la couverte brune, j'ai un
un gros tapon de mèche. Je pense qu'on va en avoir en masse. C'est sûr que j'en ai en masse pour faire le projet que je veux. Et c'est ça, elles sont très très belles. Oups, c'est mes pieds. Fait que tantôt, je vais vous montrer. J'ai fait un peu de filage ici. Mais tantôt, je vais vous montrer plus en détail le filage comme tel. Tel que promis, je vous fais une petite démonstration de filage. Je me suis préparé 2 rouleaux pour faire un peu de filage. Là, j'en ai fait un peu ce matin. J'ai préparé à la carde à main parce que j'avais pas envie de sortir ma carde à rouleau. Et c'est juste un petit bout qui est sec parce que le reste est encore dans le garage. On est le lendemain. Mais il n'y a plus. Fait que c'est pas encore sec. Donc, je fais un petit bout. Et là, dans ce petit bout-là, il y a du très frisé, très doux. Puis du un peu moins frisé. Et là, je file sur mon Laurence que je vous ai présenté dans le premier vidéo. Et j'ai très, très hâte. Oups, un petit peu de... J'ai très hâte de recevoir mon louet que je devrais recevoir à la fin mai. Parce que c'est ça, ça va être pour moi plus facile de faire un fil égal. Parce que sur ces beaux rouets anciens, c'est dur de bien mesurer la tension. Et c'est facile de donner trop de torsion. Puis je suis tout le temps en train de donner un air d'aller à ma roue pour la repartir. Parce que si je donne pas assez de tension, elle ne veut pas prendre le fil. Si j'en donne trop, la roue veut revenir en arrière. Donc, c'est ça. Puis avec des laines plus longues, je constate qu'avec des laines plus longues, c'est plus difficile de filer avec ce beau rouet ancien. Je vous fais une petite conclusion pour vous montrer ce que j'ai comme stock avec toute la toison que j'ai lavée. Ici, je mets ça là. Il va me rester du classage à faire parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de laine que j'avais vue que je ne pensais pas que je pourrais sauver des mèches pour tisser. Mais c'est ça. Fait que ça va être... C'est tout ce que j'ai en laine à tricoter, à filer, c'est-à-dire. Puis ici, c'est tout ce que j'ai comme mèche. Oh,
ça va pas là. Pour toutes les mèches, là-dedans, c'est des mèches que j'ai sauvegardées. Je ne vais pas toutes défaire, mais c'est vraiment des mèches que je peux utiliser pour mon tissage. Ici, c'est les mèches premium que j'appelle. Fait que c'est vraiment des belles mèches comme ça. Prêtes à utiliser pour le tissage. Fait que j'en ai quand même, là, sont comme écrasées, là, mais j'en ai pas mal. Oups. Fait que ça c'est des mèches. Je vais remettre le couvercle tout de suite parce que j'ai des petites chattes bien excitées. J'ai ça ici que j'ai tissé, que j'ai filé. Fait que ça, j'ai filé avec mon nouveau rouet que j'ai reçu hier. Et puis, je me rends compte que je suis capable de faire un filage beaucoup moins serré. Ça, je l'ai fait sur mon Laurence. Puis, c'est très facile de trop donner de torsion, là. C'est difficile de bien filer. En tout cas, pour moi, là, c'est difficile. Puis là, je l'éteins avec du café. C'est beau, hein? J'ai ça aussi qui va là-dedans, mais j'ose pas le mettre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de brindilles et tout. Je veux pas trop salir ça. Et il me reste ça ici. Encore des mèches. Parce que j'ai commencé à tisser un essai pour ma technique de varafelle dur. Ah, ici, d'autres mèches. Je pense que je vais tout mettre ça là-dedans, puis je vais libérer une boîte. Mèche, 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 affilée, mais il y a des mèches là-dedans que je vais trier. Puis ça ici, ça, je vais le garder puis le filer, là, parce que c'est beaucoup de... Il y a beaucoup de brindilles et tout. Alors, ce que j'ai pu retirer de ma belle toison de Cotswold est ici. Avec ça, par contre, il en manque un peu parce que quand je l'ai acheté l'année dernière, j'en ai filé un peu parce que je la trouvais trop belle. Je pouvais pas. Il fallait absolument que je la file. Fait que, tu sais, j'ai filé peut-être maximum 200 grammes là, sur ce que j'avais. Voilà. C'est ça qui reste une fois que la toison est lavée. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser justement sous la vidéo. Ça me fera plaisir d'y répondre. Et là-dessus, je vous dis merci d'être là et à la prochaine.